L'obligation du jour, obligation faite aux jeunes médecins de s'installer ailleurs que là où il existe déjà une offre médicale suffisante. Bref, d'aller là où ils le souhaitent, sauf là où il y a du monde déjà, donc d'aller dans un désert médical. Ce qui représente, je l'ai dit, 87% du territoire. Alfred, c'est ce que proposent plusieurs députés. Oui, dans une proposition de loi transpartisane, ces députés souhaitent réguler l'installation des nouveaux médecins. En clair, si un jeune médecin veut s'installer dans une zone dépourvue de soignants, le feu vert de l'ARS, l'Agence régionale de santé, serait automatique, mais s'il souhaite s'installer dans un territoire déjà bien doté, ce ne sera pas forcément possible et ça sera conditionné au départ d'un autre praticien déjà installé. En gros, l'autorisation serait donc donnée au cas par cas. Les syndicats de médecins s'insurgent, assurant que la liberté d'installation est un pilier de la médecine libérale. Alors, ce n'est pas encore une réalité, puisque cet article a été rejeté hier en commission, mais les députés, à l'origine du texte, espèrent réintroduire cette mesure phare dans l'hémicycle lorsque la proposition de loi sera examinée au mois de mai. Doit-on obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Vous nous appelez au 3216. Perico, est-ce qu'une fois pour toutes, on oblige les médecins à s'y installer dans ces déserts? Il n'y a pas de solution légale ou administrative pour l'instant, jusqu'à ce que le Parlement légifère. C'est un vrai problème. Quand vous avez fait 7, 8, 9, 10 ans d'études, on est censé considérer que vous pouvez vous installer où vous voulez. Maintenant que l'État dise, là où il y a pléthore de médecins, évidemment, tout le monde veut aller en Bretagne, sur la Côte d'Azur, enfin dans les endroits un petit peu balnéaires où il y a du monde, où les grandes agglomérations, ils sont sûrs d'avoir clientèle. C'est ça qui crée des aires médicales. Alors si on crée un clausus inversé, stop, on n'a pas le droit de dépasser tant de médecins au kilomètre carré ou par tant d'habitants, c'est sûr que la seule solution, ça sera d'aller vers des endroits où il y en a moins. N'oublions pas quand même qu'en France, c'est quand même la sécurité sociale qui rembourse. C'est bien le médecin qui paye ses études, mais c'est le contribuable qui paye les soins. Donc il doit être un petit peu redevable vis-à-vis de l'État d'un comportement qui corresponde aux besoins de la société. Alors, est-ce qu'on pourrait, ça va hurler encore, parce qu'on va me dire encore, est-ce qu'on pourrait aménager fiscalement les médecins qui accepteraient tout de suite, les jeunes débutants, d'aller dans une zone désertique, entre guillemets, et leur aménager une facilité? Alors, est-ce qu'elle serait Ça marche fiscale pas, Perico. Il y a déjà des communes qui ont essayé de faire, tu sais, qui offraient la location du local médical. Non, mais là, Voilà, ça serait obligatoire. Non, ça serait obligatoire, mais compensé. Alors, Ouais. on vous oblige à Ah oui, aller donc là. une obligation, mais Mais du coup, voilà, vous avez une petite. On dédommage, en fait. On dédommage. Mais vous n'avez pas le choix, vous y allez, mais on vous dédommage. Voilà, ça serait l'option. Parce que sans ça, légalement, c'est comme un commerce. C'est comme si on dirait à un pharmacien, vous n'avez pas. Oui, sauf que Enfin, regarde, si la proposition de la passe, ça sera légal, Perico. Hein, donc on va voir, mais on verra bien. doit-on- Attention au Conseil constitutionnel, Ouais. qui va mettre son. Oui. Doit-on obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, Pierre Rondeau? le paradoxe, et ce que je trouve très intéressant, malheureusement, si je peux dire, avec ce sujet, c'est que c'est une démonstration que le libéralisme ne fonctionne pas. En tout cas, que l'économie de marché ne Bravo. fonctionne pas, parce que, de fait, on aurait tendance à dire que plus il y a de médecins quelque part, plus l'offre étant abondante face à la demande de soins, il devrait y avoir moins de clientèle, donc moins de revenus, moins d'argent, moins d'intérêt à s'installer dans des zones où il y a beaucoup de médecins. Ils auraient plutôt intérêt à aller dans des déserts médicaux, puisqu'il n'y a pas beaucoup Pour avoir de la d'offres, clientèle. pour avoir de la clientèle et augmenter leur chiffre d'affaires, si on veut raisonner comme des entrepreneurs dans le cadre de la médecine. C'est logique. Voilà, il y a les patients, il y a les clients. Et là, de fait, ils veulent tous aller dans des endroits qui sont pleins de médecins et personne ne veut aller dans des endroits où il n'y a aucun médecin, alors qu'en théorie, ils devraient être gagnants et ils devraient être bénéficiaires. Donc de fait, ça ne marche pas. Donc de fait, il faut réguler, il faut intervenir. Le libéralisme ne fonctionne pas. Donc il faut intervenir, il faut réguler. De là, imposer une obligation. Alors il faut mettre effectivement des compensations. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier, mais tu l'as rappelé, Rémi, ça n'a pas fonctionné partout. On l'a Des installé. incitations. Ou des centres médicaux. Ouais. Des centres médicaux payés par les mais- collectivités, payés par les territoires, payés par les régions, payés par les départements, qu'on rémunère, que les médecins deviennent salariés et qu'on les rémunère avec une bonne rémunération au prorata de ce qu'ils rapportent. Mais tu sais très bien, encore une fois, j'y reviens, mais il y a des communes qui ont fait des pieds et des Bien mains sûr, pour essayer c'est pour d'attirer ça des que- médecins qui ont fait c'est des pour ça offres qu'à de tous les dingue niveaux- et qui proposaient même des logements pour loger la famille du médecin, etc. Ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Donc c'est inextricable et il va bien falloir trouver une solution. On pourrait aussi revenir à la source et considérer que le numerus clausus dans les universités, dans les facs de médecine, soit remis en cause pour qu'il y ait plus de médecins formés, plus de monde, donc plus de médecins disponibles pour les déserts médicaux. Mais ça prendra 7 ans.